Nous avions assez de problèmes à l'université de Lomé, dont nous pouvons citer entre autres le problème concernant les cours en ligne qui se déroulent actuellement. Il y a des problèmes qui sont liés même aux cours qui sont faits en présentiel. Par exemple, si nous prenons le cas des cours en présentiel, il y a autant d'étudiants que le professeur ne peut pas enseigner au même moment dû à au nombre de personnes que les salles peuvent occuper actuellement. Et sur la plateforme qu'ils ont conçue dédiée aux cours en ligne, il y a des difficultés que les étudiants rencontrent. Tout d'abord, nous avions des étudiants qui n'ont même pas accès au matériel bien et efficace pour pouvoir suivre ces cours. Si je prends par exemple un étudiant qui vient ici et qui n'a pas les moyens pour se doter d'un PC et d'une bonne connexion pour suivre le cours, il a déjà un handicap pour pouvoir suivre régulièrement les cours et être à jour. Également, un étudiant qui n'a même pas les moyens peut-être de s'offrir un bon smartphone et pouvoir suivre le cours correctement, c'est comme s'il n'est plus étudiant. Il s'inscrit mais il ne suit pas les cours. Il y a également les problèmes concernant la vie sociale à l'université actuellement. Par exemple, si je prends l'exemple des relations entre les étudiants et les agents qui sont chargés normalement de maintenir la sécurité au sein de l'université, ils sont devenus des gens qui ne font que terroriser les étudiants. Mais malgré tout ça, l'autorité universitaire ne réagit pas. Et nous tous, nous sommes très intimidés à tel point que quand tu dis à un étudiant que nous avions des droits que nous pouvons réclamer, les étudiants ont peur face à cela. Si je continue dans ce sens, je vais donner par exemple le cas d'aujourd'hui. Nous avions prévu normalement une conférence de presse qui devait avoir lieu aujourd'hui à l'hôtel Mugette. Mais nous constatons que il a été donné un ordre depuis le haut lieu, un ordre ministériel que nous ne connaissons pas et qui est l'auteur du coup de fil qui nous interdit d'avoir accès à la salle qui a été réservée normalement pour la conférence de presse. Et nous sommes obligés de passer directement à une interview pour expliquer la situation aux gens, puisque les gens sont venus dans l'espoir de vivre la conférence de presse, mais nous voyons que nous sommes dans les capacités de réaliser ce pourquoi nous sommes présents actuellement. Qu'est-ce que vous demandez à l'autorité? Nous demandons à l'autorité de voir les modalités par lesquelles ils dispensent les cours en ligne. Si les cours doivent être en ligne, parce qu'ils se disent qu'il y a un cas d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, effectivement, ils doivent au moins chercher à savoir si la plateforme qu'ils ont conçue pour pouvoir permettre le passage des cours, est-ce que les étudiants arrivent à s'adapter à cela? Si nous prenons le cas de l'année passée, les cours se faisaient en ligne, mais c'était sur Telegram. Telegram est une application un peu simple par rapport à l'application qu'ils ont conçue cette année pour pouvoir donner les cours. Pourquoi ne pas imiter l'application sur laquelle les cours ont été faits et qu'on a vu déjà l'expérience et maintenant venir avec une autre application où on ne maîtrise pas du tout et on nous dit nous devons suivre les cours sur ça. Et sur la plateforme, il y a des tests qui sont délimités à des périodes données quand l'étudiant n'a pas fait le test ou qu'il a des difficultés pour avoir accès au site. Vous allez voir que peut-être par après le délai du test passe et puis c'est la personne qui perd en fait. Est-ce que vous avez